Je sais que tantôt, il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient stressés, mais no stress. Quand vous allez faire des bulles, on va juste vous sortir de l'eau, il n'y a pas de problème. Êtes-vous plus stressé maintenant? Là, il y en a qui me regardent et ils me disent « On est content que ce n'est pas toi qui vas être dans l'eau avec nous autres. » Amen, mais jour merveilleux pour ceux qui se font baptiser. C'est vraiment merveilleux. Puis ce matin, je veux juste partager la parole de Dieu juste avant d'aller emmener nos gens dans les eaux du baptême. On veut juste s'encourager dans le Seigneur. Et la Bible dit dans Jean 1, versets 12 et 13, « Cependant, certains l'ont reçu en parlant qui ont reçu? Les gens ont reçu Jésus et ont cru en lui. À ces gens-là qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu, la Bible dit que Jésus leur a donné le droit de devenir quoi? Un enfant de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle en sortant du ventre de leur mère, ni par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Et ça, on appelle ça la nouvelle naissance. Ça, on appelle ça naître de nouveau. Ça, on appelle ça, selon les églises où ce que vous pouvez aller évangélique, il y en a qui vont appeler ça accepter Jésus dans son cœur. Ça s'appelle naître de nouveau. Accepter Jésus, naître de nouveau, être sauvé, ça veut juste dire que j'ai cru en Jésus, puis je l'ai reçu, je l'ai invité dans ma vie, puis là, je suis un enfant de Dieu, puis je vis une nouvelle vie depuis ce temps-là avec Jésus. C'est ça, être sauvé, c'est ça, naître de nouveau, c'est ça, accepter Jésus, c'est un peu tous ces termes-là. Le salut, c'est que Jésus a, c'est d'être sauvé, puis d'avoir l'assurance que si je meurs, à partir du jour où je suis né de nouveau, je m'en vais au ciel jusque dans l'éternité. J'ai cette assurance-là, même si un coup tu as dit oui à Jésus, tu n'es toujours pas plus parfait après. On va être parfait seulement au ciel. Mais lorsqu'on demande pardon à Jésus pour nos péchés, son sang précieux qui a coulé à la croix est encore efficace pour nous pardonner, nous nettoyer, comme si on n'avait jamais péché. La perfection, là, c'est dans le sang de Jésus qu'on l'a vraiment. Wow! Le baptême d'eau, c'est ça qui suit la nouvelle naissance. Quand tu dis oui à Jésus, tu le reçois dans ta vie, tu nais de nouveau, mais souvent ce qui suit, l'étape qui suit après, c'est la nouvelle naissance. Et une fois que tu as cru en Jésus, tu l'as reçu, tu es né de nouveau, tu te fais baptiser pour témoigner publiquement ton désir de suivre et de servir le Seigneur. Puis c'est ça que nos 11 personnes ce matin, nos 11 frères et sœurs vont faire. Ils vont faire quoi? Ils vont déclarer publiquement ils vont se déclarer publiquement pour Jésus. Et dans Matthieu 10, versets 32 et 33, « Toute personne qui se déclare publiquement pour moi, dit Jésus, je me déclarerai moi aussi pour elle, pour ces personnes-là, devant mon Père céleste dans les cieux. Mais toute personne qui me reniera devant les hommes, devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. » C'est un geste extrêmement précieux et puissant ce que vous faites ce matin, mes frères et sœurs qui se feront baptiser. Vous vous déclarez publiquement pour Jésus. Puis Jésus, lui, quand ça va être le temps, au trône de grâce, il va se déclarer publiquement pour vous aussi devant le Père. C'est quoi le baptême? C'est quoi le mot baptême? Le mot baptême, il vient du mot grec baptizo, ça se ressemble un peu, qui signifie immerger, tremper quelque chose dans un liquide, dans de l'eau. Nous, on ne trempera pas quelque chose aujourd'hui, on va tremper des gens. Mais l'idée, c'est de immerger, de plonger, de submerger les gens. Donc, être baptisé, c'est vraiment ça qu'on va faire aujourd'hui. On va plonger les gens dans l'eau et ils vont en ressortir une nouvelle personne. Je vais l'expliquer tantôt. Le fait d'être baptisé dans l'eau, je pense que c'est important pour chacun, ne signifie pas ou ne change pas l'état spirituel vraiment d'un croyant parce qu'il est déjà sauvé. Tu n'es pas plus sauvé quand tu te fais baptiser dans l'eau, tu es déjà sauvé. Tu fais juste déclarer publiquement à tout le monde que tu as choisi, tu es né de nouveau puis tu veux servir le Seigneur jusqu'à la fin des temps. Le baptême d'eau symbolise un changement qui a déjà eu lieu au moment de la nouvelle naissance. C'est comme on déclare extérieurement devant tout le monde un changement qui a eu lieu à l'intérieur. Et je veux juste partager avec vous quelques leçons de vie tirées de la vie même de Jésus, puis j'espère que ça va vous encourager. Jésus, premièrement, il nous donne l'exemple à suivre. J'ai 3 petits points ce matin.
Jésus nous donne l'exemple à suivre dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 15. La Bible dit, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et quand c'est arrivé, la Bible dit, et voici les cieux s'ouvrir. Oh, que le ciel s'ouvre ce matin sur nos frères et sœurs qui vont se faire baptiser. Et Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'était le Père qui disait ça à son Fils. Mais lorsqu'on naît de nouveau et qu'on devient un enfant de Dieu, on devient un fils et une fille de Dieu comme Jésus. Jésus devient notre frère. Et quand on se fait baptiser dans l'eau, je crois vraiment que le ciel s'ouvre et que Dieu déclare sur ceux qui se font baptiser, « Voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée en qui je mets toute mon affection. » Vous êtes un fils et une fille de Dieu ce matin. Sachez-le. Gardez-le précieusement, puis le Père déclare sur vos vies, je mets toute mon affection en vous. Mais là, il est arrivé de quoi à Jésus? Après que Jésus a été baptisé, il s'est passé de quoi de spécial? Puis là, Jésus a été tenté après son baptême. Imagine-toi. Jésus vient de se faire baptiser dans l'eau et Jésus a été tenté parce que dans Matthieu 4, verset 1, la Bible dit « L'Esprit de Dieu », dites avec moi, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, là, conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Dites aïe. OK, c'est bon, vous êtes là. C'est pas le diable qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté, c'est l'Esprit de Dieu. Après le baptême de Jésus, son baptême d'eau, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tout ça pour dire quoi à nos gens ce matin, nos 11 personnes qui se font baptiser? Vous prenez une décision importante aujourd'hui pour votre vie spirituelle. Mais ne soyez pas surpris d'être tenté par le diable après-midi. Ne soyez pas surpris que des pensées viennent et vous dites, qu'est-ce que tu es allé faire là le matin? Tu es donc bien nono d'avoir fait ça devant tout le monde. T'as-tu vu qu'est-ce que tu as dit? Tu étais donc bien stressé, hein? Oh oui. Puis là, soyez pas surpris, là. Soyez pas surpris. Il l'a fait pour Jésus, là. On n'est pas différent, il va le faire pour nous autres. Puis bien, je vais peut-être même aller plus loin. Peut-être que juste d'être là un matin, là, puis ça a peut-être tout pris votre change pour être là un matin. Vous avez peut-être eu toute la semaine des combats, j'y vas-tu pas, j'arrête-tu pas. Le char va-tu partir un matin? Dieu merci qu'on n'est pas l'hiver. mais tout ça pour dire qu'une bataille spirituelle, tu prends une décision pour servir Dieu, sache qu'il y a un diable, un adversaire qui rôde, puis qui cherche des occasions pour t'arrêter puis t'empêcher d'aller plus loin pour Jésus. Merci d'être là ce matin. Merci d'avoir survécu ça. Mais même un coup, vous allez avoir été baptisé, soyez pas surpris que vous soyez tentés par le diable, parce que c'est ça qu'il veut faire. Il veut nous arrêter. Et à chaque fois que le diable tentait Jésus, après qu'il ait été baptisé, Jésus répondait par la parole de Dieu en disant, « Il est écrit. » Alléluia. Oh, ça là, mes amis, que ce livre-là, je parle à vous autres, les 11 qui sont baptisés, mais pour les autres, là, je vous parle à vous autres aussi, mais je m'adresse à eux autres aussi. Que ce livre-là, la parole de Dieu, ne s'éloigne jamais de votre cœur. Médite-la, lis-la, rumine-la. Je ne sais pas si ça se dit bien, mais fais-le pareil. Que ce livre-là soit gardé précieusement dans votre cœur. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est une promesse, Josué 1:8. Église, que ce livre-là ne s'éloigne point de votre cœur. Parce que le diable, il va tout faire pour pas qu'il soit dans votre cœur, ce livre-là. Il va l'éloigner le plus possible. C'est pour ça que c'est plus facile de lire le Journal de Montréal que lire la Bible. Parce que le Journal de Montréal, là, il va intoxiquer ton cœur. Fait que c'est jamais une bataille de lire le Journal de Montréal. Ou toutes les autres revues là, spécialisées, là, que je ne sais même plus c'est lesquelles qui sont rendues. Moi, là, j'ai arrêté à Éco-Vedette. Ça fait un bout, je n'ai pas lu où ce qu'on est rendu. Ceux qui ne connaissent pas Éco-Vedette, c'est parce que je suis vraiment vieux pour vous autres. Que ce livre-là ne s'éloigne pas.
Parce que c'est avec la parole de Dieu que Jésus a résisté à toutes les tentations que le diable est venu. Il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras seulement lui seul. Alléluia. Et là, il est écrit, et Jésus a vaincu le diable par la parole de Dieu. Alléluia. Mes amis, voici quelques petits versets pour vous encourager. Colossiens 3,16. Que la parole du Seigneur, avec toute sa richesse, habite en vous. Dites amen à ça ce matin. Instruisez-vous, avertissez-vous, encouragez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance, comme on l'a fait ce matin, avec des psaumes, avec des hymnes, avec des cantiques inspiré par le Saint-Esprit. 1 Jean 2,14 nous dit, « Oui, je vous ai écrit, à vous les enfants, parce que vous avez reconnu celui qui est votre Père. Je vous ai écrit à vous, Père, parce que vous avez connu et compris celui qui existe depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, wow, jeunes chrétiens, praise the Lord, parce que vous êtes forts. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous, et ainsi vous avez vaincu le diable. Quelqu'un dit Amen, hallelujah. Quelqu'un dit, j'aime la parole de Dieu, hallelujah. Wow. Que ce livre-là, les 11 qui sont baptisés ce matin, ne s'éloignent jamais de vous. Ne laissez rien éloigner la parole de vous. Lisez-la, écoutez-la en audio si à un moment donné, vous vous endormez à force de lire, vous avez de la misère à lire. Aujourd'hui, là, on n'a aucune raison de ne pas lire cette parole-là, de ne pas l'incorporer dans notre cœur. Parce que quand le diable va rôder pour te tenter, tu vas pouvoir dire comme Jésus, « Il est écrit. » Alléluia. Wow. Puis après ça, Jésus a vaincu, a été tenté après son baptême, mais il a vaincu, il a surmonté. Et c'est là la beauté de ce qui est arrivé à Jésus. C'est une fois qu'il a vaincu le diable par la parole de Dieu, Jésus, numéro 3, il a été propulsé après son baptême. Dans Luc 3, verset 23, la Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, lorsqu'il commença son service. Ça veut dire quoi ça, qu'il avait 30 ans? Ça veut dire que Jésus, quand il s'est fait baptiser, il avait environ 30 ans. Ça veut dire qu'il était à un âge qu'il pouvait prendre des décisions. C'était pas là, comme on a déjà vécu dans le passé dans d'autres églises où tu es bébé, puis là, on te met 3-4 gouttes dans le front, puis tu es baptisé. C'est pas ça le baptême d'eau, comme on le voit décrit dans la parole de Dieu. Et là, Jésus, lui, avait environ 30 ans. Jésus, c'est notre exemple, c'est notre modèle. C'est pour ça que nous, on ne baptise pas les bébés quand ils arrivent au monde, on les consacre à Dieu comme c'est arrivé à Jésus. Et quand ils grandissent, puis à un moment donné, ils choisissent de servir Dieu, mais là, on les baptise dans l'eau, comme on va voir, comme on va faire ce matin. Après le baptême et les tentations, Jésus fut propulsé vers sa destinée de serviteur et de sauveur en étant rempli du même esprit qui l'avait conduit dans le désert. Luc 4, verset 14, Jésus, rempli de la force du Saint-Esprit, revient en Galilée. Les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Il enseigne dans les maisons de prière et tout le monde dit beaucoup de bien de lui. Jésus est entré dans sa destinée après son baptême, après avoir surmonté les tentations. Wow, il y a toute une signification tout de même au baptême d'eau, mes frères et sœurs. C'est plus que seulement juste déclarer que Jésus est maintenant votre Seigneur et Sauveur. Votre décision de suivre Jésus peut vous propulser vers votre destinée spirituelle, le plan que Dieu a pour vous, comme c'est arrivé à Jésus. Mais j'ai un petit attention à dire ici. J'ai une attention à dire à ceux qui refusent de se faire baptiser. Parce que refuser de se faire baptiser dans l'eau peut vous empêcher d'être propulsé vers votre destinée spirituelle. Parce que la destinée spirituelle, dans son format le plus simple, c'est le plan de Dieu pour votre vie. C'est votre destinée. Le plan de Dieu pour votre vie, c'est votre destinée. Et la Bible dit dans Luc 7, versets 29 à 30 et 30, « En se faisant baptiser par Jean, après l'avoir écouté, tous les gens du peuple, c'est eux autres qui se faisaient baptiser dans l'eau par Jean-Baptiste, comme Jésus l'avait été. Et tous les gens du peuple qui ont été baptisés dans l'eau, comme, y compris les collecteurs d'impôts, ont reconnu que Dieu est juste. Les collecteurs d'impôts, c'était les voleurs, les tout-croches dans le temps de Jésus. Mais eux autres, quand ils ont reconnu que Dieu était juste, ils ont décidé de suivre Jésus, eux autres aussi, puis ont été baptisés dans l'eau par Jean-Baptiste. Et là, ces gens-là, ils ont agi en se faisant baptiser dans l'eau d'après les ordonnances et les commandements du Seigneur. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, les supposés chrétiens de l'époque, les religieux de l'époque, qui ont refusé, eux autres, de se faire baptiser par Jean-Baptiste dans l'eau,
qu'est-ce qui est arrivé à eux autres? Ils ont méprisé la volonté de Dieu et ils ont fait échouer son plan à leur égard. Une chose est certaine, mes amis, aujourd'hui, en vous faisant baptiser, je vous confirme que vous faites la volonté de Dieu. Si vous avez des pensées après le baptême, après-midi, parce que je l'ai dit, le diable, lui, c'est après-midi. Même, tu vas être en bas en train de te faire sécher les cheveux, puis peut-être tu vas avoir des pensées que c'est que tu viens de faire là. Es-tu sûr que tu as fait la volonté de Dieu? Là? Aujourd'hui, là, il est écrit, oui, j'ai fait la volonté de Dieu. S'il y a des pensées de même qui viennent, là, vous y direz au diable, il est écrit que c'est la volonté de Dieu pour moi de me faire baptiser. Fait qu'arrête de m'achaler avec ça. Je n'écouterai pas tes pensées mauvaises. C'est la volonté de Dieu de se faire baptiser dans l'eau. Et lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu, oui, nous serons tentés par le diable. Oui, ça va arriver, là. Mais oui, nous serons vainqueurs parce qu'il est écrit. Alléluia. Puis oui, nous serons propulsés vers notre destinée. Je n'ai pas la photo, là, je l'ai montrée la semaine passée, mais je me suis fait baptiser dans l'eau, j'avais 12 ans, en 1979. On recule la cassette, là. Dans une piscine qui n'existe même plus dans le camping, sur le boulevard Laurier à Sainte-Rosalie. Mais ça fait un bout de ça, là. 79 à aujourd'hui, là, c'est un moyen bout, là. On va faire 40 ans l'année prochaine. Aïe, aïe. Ouh. Mais regarde, j'avais 12 ans dans le temps-là. Et je regarde où je suis rendu aujourd'hui, là, puis je peux juste dire merci, mon Dieu. Il est fidèle. Il est écrit. Quand tu obéis, tu es propulsé. Amen. Symbole du baptême. Dans l'eau, pour les baptisés, pour l'Église, pour les visiteurs. C'est quoi le symbole de tout ce qu'on va faire aujourd'hui aussi? Parce qu'il y a comme un symbole. Quand on va mettre les gens dans l'eau, je le dis à chaque année. Vous pouvez écouter l'année passée, là, puis les autres années, je le dis à chaque année. C'est trop beau. Moi, c'est votre réaction. J'aime votre rire. La manière que l'Église rit, il faut que je le dise. C'est comme vous embarquez. Vous êtes vraiment bon. Là, même si vous savez mes répliques année après année. Mais dans l'eau, les gens, on les met dans l'eau. Ça signifie, c'est comme l'image qu'on véhicule. C'est la mort à mon ancienne vie. C'est comme mon ancienne vie, là, regarde, je suis en train juste de dire à l'Église, là, je suis déjà mort à mon ancienne vie, je vis déjà ma vie nouvelle, mais là, je le symbolise. Là, mon ancienne vie, là, elle, je la naille dans l'eau. Là. C'est quasiment ça pareil. Là. Elle, l'ancienne vie, on ne veut pas qu'elle ressuscite. On veut vraiment qu'elle meure dans l'eau. Et quand on sort les gens, mais c'est comme ils sortent avec une nouvelle vie. C'est juste l'image, c'est une nouvelle vie rafraîchie, restaurée, ressourcée, et c'est vraiment super. Et à tous les futurs baptisés ce matin et au peuple de Dieu, ma prière, c'est que le ciel puisse s'ouvrir sur vous comme sur nous et que nous puissions entendre dans le plus profond de notre être les paroles du Père qui vont dire, voici mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection. Et pour nous qui avons été baptisés déjà dans l'eau, je prie que le ciel s'ouvre encore sur nous et qu'on puisse entendre ces paroles-là encore dire, parce que je crois que même pour moi, presque 40 ans plus tard, mon Dieu, là, il met encore son affection encore envers moi. Il y a encore de l'affection pour moi. Puis j'ai entendu du ciel, Apocalypse 12, versets 10 et 11. Puis j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. C'est quoi le salut? C'est naître de nouveau, c'est être sauvé, c'est avoir la vie éternelle à tout jamais avec le Seigneur. Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie Jésus. En effet, il a été jeté dehors, en parlant de l'ennemi, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus et grâce à la parole de leur témoignage. Un matin, si vous êtes sauvés, c'est à cause du sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Mais là, vous allez déclarer votre témoignage. Vous avez été sauvés par le sang de Jésus,
Vous allez partager que vous êtes maintenant un fils puis une fille de Dieu, puis vous avez décidé de suivre Jésus. Mais ça, là, c'est assez pour vaincre l'accusateur, celui qui nous accuse à tous les jours. Jésus plus nous, on gagne. C'est pas compliqué, ça. Tu as Jésus, tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu es un winner. Tu es un winner. J'aime mieux ça que gagnant. Je trouve ça plus gagnant, winner, que gagnant. Tu gagnes, tu es victorieux, tu as la victoire. On l'a chanté avec Alex ce matin. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul soit la gloire. Oh, ressuscité, je ne sais plus après le reste. On a la victoire, on est victorieux. Mais oui, on a des batailles, puis on a des combats, puis des fois, on fait face au découragement, des fois, on fait face à des déceptions. Ne laissez rien, mes amis qui sont baptisés. Là. On en a des jeunes, on en a des jeunes, des moins jeunes. Laissez rien vous séparer de l'amour du Père. Rien. Mais je vous le dis, le diable il va tout faire pour vous séparer de l'amour de Dieu. Il va tout faire pour vous éloigner du livre saint. Laissez ça, laissez pas ça vous éloigner de votre cœur. Laissez rien vous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Rien, c'est rien. Mais rien, c'est tout le reste. Toutes les choses qui peuvent vous arriver. Laissez pas ces choses-là vous éloigner de l'amour du Père. Au contraire, réfugiez-vous dans son amour quand vous vivez des difficultés. Amen? On va inviter l'orchestre à s'approcher. On va commencer le baptême d'eau bientôt. Ce matin, comme depuis quelques années, on a une caméra qui va filmer dans l'eau. Donc, vous allez pouvoir voir tous ceux qui sont baptisés dans l'eau sur l'écran. Donc, vous n'avez pas besoin là, de vous lever à l'autre bout, en arrière, puis rien voir. Fait que, merci Seigneur pour la technologie d'aujourd'hui. Et Stéphane en HD, imaginez-vous. Wow. Es-tu frette? J'ai demandé si elle était frette. Il a dit oui. Je veux juste vous encourager. N'oubliez pas le signal. Hein? Vous faites 1, 2, puis à 3, on vous lève après ça. Bon, on a ici Mme Caroline, ici, qui est avec nous. Caroline, c'est notre nouvelle responsable des photos Facebook. Donc, soyez pas surpris, puis vous l'avez peut-être déjà vu se promener des fois là, dans la réunion. Elle prend des photos du band de louange de l'Église, et là, elle va prendre des photos des baptisés. On aime partager avec nos amis Facebook ce que Dieu fait ici à l'Église, des titres de messages. Puis, on veut juste vous dire que c'est Caroline, la nouvelle responsable. Alors, merci d'être là, Caroline, ce matin. Amen. OK, on commence? Tout le monde est prêt? Stéphane et Raymond, vous êtes prêts? Alex, Ben, tout le monde est prêt? Première équipe, Alain Trésor, Damas et Lynn Océan. Approchez-vous les trois ensemble. On va y aller par petits groupes. On commence avec la jeunesse. Yes! Vous pouvez donner avec Mme Nicole. Super. Amen. Alain Trésor, t'es notre premier. Tu casses la glace. Alain Trésor, partage-nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie, puis pourquoi aujourd'hui tu veux te faire baptiser puis tu veux suivre Jésus. Ben, moi, depuis mon jeune âge, j'ai vécu dans une famille chrétienne. On était beaucoup croyants. Puis, on allait tout le temps à l'église chaque dimanche. On priait le matin et le soir. Puis un jour, dans ma jeunesse, quand je suis arrivé ici au Canada, on a continué toujours la même routine. Mais vers mes 14 ans, 15 ans, je me suis un peu trop éloigné du Seigneur. J'allais moins à l'église, puis je priais moins. Mais aujourd'hui,
qu'est-ce que j'ai décidé, pourquoi je veux me faire baptiser? C'est parce que j'ai su c'est quoi vraiment. Je voudrais. C'est la première fois que je parle devant des gens, autant de gens, fait que ça me gêne un peu. Donc, je voulais partager aujourd'hui avec le Seigneur, me faire baptiser parce que dans ma famille, c'est très important. Puis la raison pourquoi je vais me faire baptiser, c'est parce que je vais devenir quelqu'un de bien puis quelqu'un de meilleur plus tard, avec le Saint-Esprit. Merci. Amen. Damas. Damas, c'est la sœur d'Alain Trésor. Alors, Damas, partage-nous, qu'est-ce qui t'a amené à décider de suivre Jésus puis de te faire baptiser aujourd'hui? Oui, s'il vous plaît. Ah non, mais je peux te donner. OK, ouais. OK. Moi, j'ai décidé de me faire baptiser en ayant la foi en Jésus-Christ et de devenir un enfant du Seigneur. Moi aussi, quand j'ai grandi, je me suis vraiment éloignée du Seigneur. J'ai moins été à l'église, puis je faisais juste prier dans mon lit chaque soir, puis je péchais beaucoup, là, mais comme on dit, tout le monde sur terre a péché. Et j'ai un verset qui dit, Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Aujourd'hui, je dis que le monde est temporaire, mais le paradis est éternel. Et, puisque la Bible le dit encore, dans Romains 6, verset 22, « Mais maintenant, en temps infranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et la vie éternelle. » Alors aujourd'hui, le 30 septembre 2018, je veux naître de nouveau et être une vraie disciple du Seigneur. Amen. Super, Damas. Lynn, partage-nous. Qu'est-ce qui t'as un fan club déjà? C'est fantastique. Là, partage-nous qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à Jésus et à te faire baptiser aujourd'hui. Si je veux me baptiser, c'est pour 2 raisons. Puis la première, c'est parce que Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Puis ce miracle-là, c'est genre quand je fais des examens, je mets toujours négatif en premier. Puis je dis je vais pas y arriver. Puis d'habitude, j'ai jamais de bonnes notes. Puis là, un jour, j'en ai parlé à ma mère, puis elle m'a dit il faut toujours prier. Puis là, un jour, toi, tu as prêché que quand le négatif, quand tu dis des choses négatives, c'est le diable qui parle. Puis il faut le chasser dans le nom de Jésus. Puis je faisais un examen, puis je voyais que je disais des choses négatives, puis je l'ai chassé dans le nom de Jésus, puis j'ai eu un 80 %. C'est bon, ça. Puis la deuxième, c'est parce que j'ai parié avec lui. Je lui ai dit que s'il me fait passer mon année, je me baptise aujourd'hui. Fait que là, tu as passé ton année, puis tu veux servir Jésus de tout ton cœur? Oui. Super. Toujours bénissant quand un membre de la jeunesse se rappelle des prêches que tu as faites. C'est quand tu te dis, wow, c'est bon, hein, ça a parlé. Merci Seigneur. Alors, on va commencer avec Alain Trésor en premier. C'est bénissant de voir la jeunesse. Tu t'éloignes du Seigneur, mais Dieu, il n'a jamais dit son dernier mot. Il vient te rechercher, puis il te sauve. Amen. Alors, Alain Trésor, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Damas, sur ta déclaration de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Satan m'avait lié, Jésus m'a libéré. Satan m'avait lié, Jésus m'a libéré. Satan m'avait lié, Jésus m'a libéré. Oh, gloire et alléluia, Jésus m'a sauvé.
Saint-Esprit. Amen. Amen. Quel bonheur, Jésus m'a... On s'est joué ensemble. Quel bonheur, oh Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Oh, gloire et alléluia, Jésus m'a sauvé. Oh, quand m'avait lié, Jésus m'a libéré. Satan m'avait lié, Jésus m'a libéré. Satan m'avait lié, Jésus m'a libéré. Oh, gloire et alléluia, Jésus m'a sauvé. Amen. On va inviter CCDM Kids, Océane, Martel et Méralie Daunet. Juste attention au fil là, quand... Océane, on va commencer avec Océane. Méralie est trop pressée. Là. Allô, Océane? Oups. Des fois, la foule, hein, ça fait... Tu veux servir le Seigneur, Océane? Amen. Tu es prête à te faire baptiser ce matin? Oui. Good. Partage-nous ça, ce que tu as écrit. J'aimerais me faire baptiser parce que je veux donner ma vie à Dieu. Je suis reconnaissante de ce qu'il a fait et fait encore aujourd'hui pour moi. Dieu m'a protégée depuis ma naissance. Il m'a permis de grandir en santé, d'avoir 3 repas par jour et de pouvoir réussir à l'école. Malheureusement, ma sœur, elle, n'a pas eu cette chance-là parce qu'à l'âge de 8 ans, en mai, on a découvert qu'elle avait une maladie, la leucémie. Elle est décédée le 19 novembre 2017. Non? Attends un peu, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Elle revient de loin, on ne connaissait pas toute l'histoire d'Océane, mais Dieu fait plein de miracles. Tu as 8 ans, là, toi, Océane, aujourd'hui? Tu as 8 ans? Non. T'as quel âge? Ma sœur, moi j'ai 11 ans. 11 ans. OK, bon, je ne sais pas, moi, pardonnez-moi. Mais le Seigneur fait des merveilles, puis c'est beau de voir un jeune enfant décider de suivre le Seigneur. Puis Seigneur, je te prie de mettre ta main sur Océane. Je prie, Seigneur, qu'une grâce repose sur elle, Seigneur Jésus, et sur sa famille, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni, Océane. Merci d'être là. Méralie? Bon. Es prête, Méralie? Partage-nous ton désir de suivre Jésus et de te faire baptiser. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus parce qu'il fait plein de nouvelles choses dans ma vie, comme éloigner mes peurs grâce à une prière que je fais tous les soirs avant de me coucher, avec la présence et l'amour de Jésus. Depuis ce temps-là, j'ai plus de confiance en moi. Pourquoi je veux me faire baptiser? C'est parce que j'aime Jésus et je veux continuer à l'aimer plus que tout au long de ma vie et qu'il soit toujours là près de moi car je l'aime. Amen. T'es prête? Amen. On va commencer avec Océane. Viens rejoindre Pasteur Stéphane et Pasteur Raymond. Soyez pas surpris, c'est froid. Mais les gens, eux autres, c'est pas un problème, eux autres, là. La belle Océane, sur la déclaration de ce que tu viens de dire, nous voulons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Méralie, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours.
Encore une fois, oui, c'est le ciel. Oui, c'est le ciel que Jésus donne pour acheter de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Amen. Il aime, il console et il pardonne. Amen. Merci, mon Dieu. Troisième groupe de dames, Marie-Lise Chartier, Alicia Carrier et Kim Baron. Approchez-vous. Amen. Marie-Lise. Amen. Content que tu sois là, Marie-Lise. Viens nous partager ton désir de servir Dieu, puis qu'est-ce qui t'a amené à te faire baptiser aujourd'hui. Bon, moi, je suis ici grâce au Seigneur qui m'a montré le chemin, qui m'a permis à croire en lui et permis à croire à ses paroles, qui est dans la Bible, comme le verset de Jean 15, 26-27, qui parle du Consolateur. Ça m'a ouvert les yeux. Quand je l'ai lu, j'ai su qu'il parlait du Saint-Esprit, ou de l'Esprit Saint. Ce coup-là, j'ai appelé ma belle-mère pour demander si c'est vraiment ça. Elle m'a répondu « Oui, c'est ça! » Grâce au Seigneur, je comprends sa parole et chaque jour, je veux suivre Jésus. Et j'ai décidé aujourd'hui de montrer la preuve que je veux suivre Jésus avec tout mon amour. Amen. Merci d'être là, Marie-Lise. Amen. Alicia? T'es prête? Prête à suivre Jésus? Oui. Amen. Décidée? Amen. Partage-nous qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à Jésus. Je viens vous parler aujourd'hui d'une personne qui compte beaucoup pour moi. Elle a toujours été là pour moi, dans mes bons comme dans mes mauvais jours. Cette personne, c'est Jésus. Je me fais parler de lui depuis que je suis toute petite par ma mère. Mais le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, et le soir où à la jeunesse chrétienne, on s'en allait à une soirée de folie lunaire à Longueuil. C'est dans le gymnase de cet établissement que j'ai pris la grande décision de faire la prière pour que Jésus vienne dans mon cœur et pardonne tous mes péchés. J'avais entre 13 ans et 14 ans. Je suis en train de voir double. Cette soirée-là que mon aventure spirituelle a débuté. Depuis, j'ai eu des hauts et des bas dans ma foi. Je me suis éloignée de Dieu. 2 fois à date. La dernière fois n'était pas si loin que ça. C'est que j'ai vu une grosse épreuve depuis maintenant 3 ans. Et ce n'est pas du tout facile pour moi. J'en arrache beaucoup. Dieu est toujours avec moi, même si parfois j'avais l'impression qu'il me laissait seule dans cette épreuve. Car rien de ce que je voulais arrivait. C'était plutôt le contraire qui se produisait. Pourtant, je priais très souvent, mais mon miracle n'arrivait pas et je ne comprenais pas pourquoi. Il y a même des personnes qui croient en Dieu comme moi qui m'ont dit que tout va s'arranger, que mon miracle va arriver. Mais ce jour n'est toujours pas arrivé. Donc, je me suis découragée et j'ai commencé à m'éloigner de lui. Je ne comprenais pas pourquoi, il n'intervenait pas et me laissait souffrir. Je me demandais même s'il m'aimait encore. Un jour, je suis allée à l'église avec beaucoup de tristesse. Je n'avais pas le goût de louer Dieu cette journée-là. Et ma mère l'a remarqué, car d'habitude, je loue Dieu et mets mes bras dans les airs. Mais pas cette journée-là. J'avais beaucoup de peine. J'étais découragée, mais je suis quand même été à l'église, car je me sens bien dans cette église. Car quand je ne vais pas bien, il y a toujours une personne ou une parole pour me réconforter. Donc, au fond de moi, j'y allais pour une guérison intérieure, que seul Dieu peut faire. Cette journée-là, le pasteur a dit à ceux qui vivaient une épreuve de venir en avant pour qu'on prie pour eux. Je suis allée en avant et ma mère est venue aussi. Et on s'est mis à prier, une à côté de l'autre. J'ai demandé à Dieu de m'aider à surmonter cette épreuve difficile et qui me ramène à lui. C'était tellement intense que mes larmes coulaient toutes seules. Ma mère est venue près de moi et m'a pris dans ses bras. Et on s'est mis à pleurer et prier ensemble. Même une sœur est venue nous rejoindre pour prier avec nous. J'avais besoin de ce moment de fraternité et ça, Dieu le savait. Après, ma mère m'a dit, « Chérie, je vois que tu souffres et Dieu aussi le voit. Décharge ta peine sur lui et il te consolera. Il est là pour toi. Pars-y, prends du temps seul avec lui. Il aime que tu te confies en lui. Il sait ce que tu vis n'est pas facile pour toi. Il ne t'a jamais abandonné et il t'aime plus que tout.
Remets ta confiance en lui et il fera ce qu'il est le mieux pour toi. La bataille que tu vis n'est pas finie, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il aime intervenir dans les causes impossibles. Donc, il interviendra le moment venu. Ne perds pas espoir, prie dans ta chambre, accorde-lui du temps, il aime entendre ta voix. Il fait plus de choses pour toi que tu penses. Il y en a déjà fait beaucoup et ce n'est pas fini. Il est merveilleux. Après son discours, quand je suis retournée chez moi, j'ai écouté le conseil de ma mère. Je me suis mis à prier dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Redonne-moi la force de continuer et de me battre, car je suis épuisée. J'ai besoin de ton soleil à travers mes nuages gris. Et en priant, j'ai réalisé que oui, c'est vrai, Dieu est là pour moi. Il ne m'a jamais abandonnée. Il a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Il a toujours intervenu quand une personne voulait me faire du mal. Il m'a sorti de ma dépression. Il est si merveilleux, il est toujours là pour moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, même si je ne lui dis rien, il sait toujours ce dont j'ai réellement de besoin. Et je n'ai jamais été déçue, même parfois été surprise. Donc oui, Dieu est avec moi et mon miracle arrivera le moment qu'il aura choisi, car c'est un Dieu de promesses. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé aujourd'hui, le 30 septembre, de me faire baptiser et de suivre le chemin qui m'a tracé jusqu'à son retour. Je ne veux plus m'éloigner de lui et je veux le suivre pour toute la vie jusqu'au paradis. J'aimerais devenir une nouvelle personne, celle que Dieu veut que je sois. Je sais que cela ne sera pas toujours facile et qu'il y aura encore plein d'embûches dans mon chemin, mais avec Dieu à mes côtés, je les surmonterai. Donc, ne perdez pas espoir s'il y a des épreuves dans votre vie, car Dieu est à vos côtés et jamais il vous abandonnera. Amen. Wow. Amen. Wow. Alicia, sois propulsée dans ta destinée. Amen. Kim? Partage-nous, Kim, ce que le Seigneur... partage-nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie, puis qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à dire, moi, j'ai décidé de suivre Jésus puis me faire baptiser dans l'eau. Bon, moi, c'est depuis un bon temps, il y avait des versets qui touchaient mon cœur, puis qui me disaient que on ne met pas une lumière sous un boisseau pour éclairer. Le Seigneur nous appelle à être une lumière, puis c'est ça. Moi, c'est ça, je suis un peu mal à l'aise avec les notes, là. Fait que, en tout cas, je vais avec mon cœur, là. Fait que, je m'excuse, je recule, là, mais... Moi, j'avance. Je suis pas habituée à ça, là. Bon, c'est ça. Bon, c'est ça. Il y avait dans mon cœur des versets qui touchaient mon cœur, toujours me parler. Il y a eu de l'hésitation. Ben non, t'es correct comme ça. T'as été déjà baptisé. C'est ça. Voilà plusieurs années, l'Évangile est venu à ma famille. Puis, j'allais avec ma famille dans les assemblées. Puis, à 11 ans, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Puis, je croyais que Jésus était mort pour moi, pour mes péchés, pour que je sois avec Dieu pour l'éternité. Puis, après un certain temps, je me suis éloignée de Dieu. Puis, je cherchais l'amour que Dieu... Puis, l'amour, c'est Dieu, le plus grand amour. C'est le verset qui me touchait, c'est ça, je cherchais l'amour, puis je dis, qui a fait de quoi pour me prouver qu'il m'aime, tu sais? Puis, un soir, j'étais en questionnement comme ça, puis le Seigneur me dit, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, « Kim, j'ai donné ma vie pour toi. Je suis mort pour toi. » Puis, ce verset-là, c'est dans Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis ce verset-là m'a toujours touchée toute ma vie. Puis c'est ça, quand j'étais plus jeune, tu sais, je croyais que Jésus était mort pour moi. Je croyais dans mon cœur. Mais quand je me suis fait baptiser à 11 ans, c'était privé. Tu sais, il y avait juste comme 3 personnes. Puis là, aujourd'hui, je veux le faire publiquement. Je veux le confesser devant tous les hommes
que Jésus, c'est mon sauveur personnel. Et puis que je veux passer le reste de ma vie avec Dieu, puis je veux le suivre, je veux lui obéir, je veux marcher dans ses voies. Puis, c'est ça. Je m'abandonne totalement à lui, puis j'ai hâte d'être avec lui. Amen. Merci Seigneur, Kim. Amen. Marie-Lise. Marie-Lise, sur ta déclaration de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. Amen. Qui me garde vivant. Qui me garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. C'est Jésus qui me garde vivant. Amen. Je m'en allais dire Alléluia. Amen. Alicia, c'est le témoignage de ta foi. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 à l'agneau. Alléluia, 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 à l'agneau. Kim, sur ta déclaration de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel des armées, qui créa la terre, les cieux, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, aimez l'Éternel des armées, qui créa la terre, les cieux, de tout votre cœur, de toute votre âme. Est-ce qu'on veut l'aimer ce matin? Alléluia! Encore une fois, aimez, aimez l'Éternel des armées, qui créa la terre, les cieux, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, aimez. Amen. Le dernier trio d'hommes, Pierre-Luc Poulain, Joël McCaughan et Marco Dupont. Est-ce qu'on peut les accueillir? Amen. Pierre-Luc, partage-nous qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à Jésus puis à vouloir te faire baptiser aujourd'hui. Bien, premièrement, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi toute ma vie, j'allais à l'église avec mes parents. Mais à l'adolescence, à l'âge de 15-16 ans, bien, j'ai abandonné l'église. Puis j'étais allé à l'école avec des amis. Mais j'ai eu les mauvaises fréquentations. On a commencé à aller dans les bars, à boire de l'alcool beaucoup. Puis ça a duré vraiment longtemps. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une fille dans un bar, puis avec elle, j'ai commencé à tomber dans la drogue. Puis jusqu'à l'âge de 36 ans, j'ai pris de l'alcool beaucoup, j'ai pris de la drogue. Mais à un moment donné, j'ai pogné un accident parce que j'étais tellement en boisson que j'ai tombé tête première sur le poêle à bois. Puis je sais que le Seigneur m'a gardé, puis j'aurais pu mourir, j'aurais pu être blessé gravement, mais merci Seigneur, j'ai rien eu. Puis là, ben, j'ai commencé à réfléchir. Ma mère, elle me disait souvent, tu devrais venir à l'église, ça pourrait te faire du bien. Fait que là, peut-être 2 semaines après, ben là, j'ai décidé de venir à l'église. Puis pendant la louange, j'ai vraiment été touché, vraiment.
J'ai commencé à pleurer beaucoup. Puis le Seigneur me parlait, il me dit... Puis 2 semaines après, à peu près, quand Mario Mascotte est venu, ben c'est là que j'ai accepté le Seigneur vraiment. Puis il m'a délivré complètement de la drogue, de l'alcool. Puis j'avais un mauvais langage. Merci. Il m'a vraiment transformé. Je ne suis plus la même personne, grâce à Dieu. Puis j'avais un mauvais langage aussi. Ça a complètement parti. Puis j'écoutais aussi beaucoup de films d'horreur puis de violence. Mais j'ai tout découpé ça. J'ai jeté ça dans les poubelles, puis c'est fini. Puis aujourd'hui, ben, j'ai décidé de le suivre, puis je suis vraiment content d'être ici pour ça. Puis je vais le suivre jusqu'à la fin. Super. Beau témoignage. Amen. Joël. Amen. Approche. Partage-nous, Joël, qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à Jésus, puis à dire, je me fais baptiser, puis je veux suivre Jésus. Moi, premier, je n'ai jamais connu le milieu chrétien. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, même si j'ai vécu 5 ans proche de l'Église. Puis, en fait, j'ai passé ma vie à courir après le bonheur puis l'amour, mais sans jamais vraiment le trouver à travers différentes choses. Puis en arrivant parmi vous autres, ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, le bonheur, c'est à travers l'exemple de Jésus, de sa vie. Puis ce qui nous mène à l'amour, qui est l'amour du Père, si on suit son exemple. Puis ce que j'aimerais un peu partager pour aider ceux qui commencent, puis ceux qui sont nouveaux, qui voudraient nous suivre, c'est que moi, je pensais qu'en arrivant parmi vous autres, que ça allait être une baguette magique, que tout allait changer, puis que tout allait être beau là, instantanément. Puis je commençais à venir à l'Église, mais des amis qui m'ont donné un Nouveau Testament, Ancien Testament, que j'ai commencé à lire. Puis je venais de quitter un travail qui me demandait beaucoup trop d'heures. Puis là, j'avais un nouveau travail, je pensais, là, ça peut juste bien aller. Mais le travail me demandait encore beaucoup trop d'heures. Là, j'avais le goût de lire, mais je n'avais pas le temps. Puis une erreur que j'ai faite, j'ai regardé en haut, puis j'ai dit, écoute, j'ai pas le temps de lire, c'est de ta faute. Je t'ai demandé une bonne job, puis là, tu me donnes pas le temps de lire. Mais après, j'ai compris que Dieu n'a pas écrit la Bible pour m'empêcher de la lire, que c'est l'ennemi. L'ennemi qui me retenait encore, puis qui s'arrangeait pour pas que j'aie le temps d'avancer. Suite à ça, à un moment donné, par le film War Room, à un moment donné, ça avançait plus ou moins. Quand j'ai vu le film War Room, j'ai compris qu'il manquait un petit quelque chose, à faire un pas de plus. J'ai ajouté la prière. Je me suis fait un petit coin chez nous. Puis, quelques semaines après, j'ai eu des beaux cadeaux. 2 beaux cadeaux, puis pour moi, c'était merveilleux. J'étais convaincu d'avoir été béni. J'ai embarqué là-dedans, un travail super, une rencontre super, un auto-neuf fourni par le travail. C'était tous des beaux cadeaux. Mais je me suis rendu compte que le travail, encore une fois, m'éloignait. M'éloignait de l'Église, la relation aussi m'éloignait de l'Église. Quand je me suis aperçu que c'était malsain, je me suis retiré des 2. J'ai redonné l'auto-neuve, j'ai mis un terme à une relation qui me menait nulle part, puis qui m'éloignait de l'Église. Puis, là, je suis convaincu d'une chose, la personne que Guy parlait tantôt, qui a failli pas être là, c'est vendredi. Je n'étais pas supposé d'être ici aujourd'hui. J'ai parlé avec Guy. J'ai du travail à faire qui se continue tout le temps, puis je pensais qu'il fallait que je sois parfait pour être ici, mais Guy m'a rassuré, puis le travail, soyez sûrs qu'il se fait. Puis j'ai pas l'intention de laisser l'ennemi m'arrêter, puis l'étape d'aujourd'hui, c'est le message. Le message pour l'ennemi, c'est que je vais en faire un pas de plus. Puis il ne gagnera pas. J'ai juste un verset pour Joël, puis même pour tous les baptisés, puis toute l'Église. Je suis persuadé d'une chose, Philippiens 1,6, et j'ai confiance que l'œuvre que le Seigneur a commencée en toi, il va la rendre parfaite jusqu'à son retour. Amen. Ce que Dieu a commencé en toi, il n'a pas fini. Amen. Marco?
Amen. Partage-nous qu'est-ce qui t'a amené à dire oui à Jésus et à vouloir te faire baptiser aujourd'hui. Ben, quand j'ai eu 9 ans, mes parents se sont séparés. Puis voir ma famille se déchirer, ça m'a affecté. Moi et ma petite sœur, on allait une fin de semaine sur 2 chez notre père. Puis mon père jouait de la musique dans des bars. Fait que les soirs, ben, on se faisait garder. Puis un des jeunes hommes qui nous gardait, il a commencé à abuser de moi sexuellement. Ça a duré environ 2 ans. Puis l'agression, ça m'a rendu complètement renfermé. Je me sentais seul et je vivais dans la honte constamment. J'avais peur de la réaction de mes parents s'ils l'apprenaient. Surtout que mon agresseur me manipulait pour me garder sous silence. Puis l'an passé, une personne m'a invité à aller à l'église pour la première fois. Est-ce que je peux te avoir un Kleenex, quelqu'un? Sans savoir que je portais ce fardeau-là depuis des années. Les premières fois, ça me parlait par rapport à mon passé. Je me souviens d'un message en particulier sur le pardon qui libère, basé sur la parabole du serviteur impitoyable. J'ai senti Dieu venir me réconforter. C'était une chaleur réconfortante qui m'est passée dans tout le corps. J'ai senti un poids énorme à être enlevé de sur mes épaules. Après avoir vécu cette expérience avec Dieu, j'en voulais plus. Dieu m'a libéré de l'emprise que l'ennemi gardait sur moi depuis mon tout jeune âge. Dieu m'a donné la force d'en parler avec mes parents. Ce que je n'aurais pas pu faire sans lui. Pour tous ceux qui sont victimes d'agressions comme moi, Dieu peut vous guérir. Dieu m'a apporté réconfort, la joie, la paix d'esprit, la libération. Pour ces raisons que je déclare aujourd'hui que je veux suivre mon Sauveur Jésus. Wow! Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Pierre-Luc, sur le témoignage de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joël, c'est ta déclaration de foi. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Marco, sur le témoignage de ta foi. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Je le suivrai. Encore. Je le suivrai. Moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. On se lève ensemble. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. Juste avant de terminer, on va chanter « Oh Happy Day ». Mais juste avant, j'aimerais donner l'opportunité à des gens peut-être qui n'ont pas dit oui à Jésus encore dans leur vie, de pouvoir dire oui à Jésus. C'est une journée de salut aujourd'hui. C'est une journée où on a déclaré que Jésus est venu sauver des vies, transformer des vies. Et ce matin, si tu es dans cette salle aujourd'hui, puis que tu n'as jamais dit oui à Jésus, comme j'ai dit tantôt quand j'ai parlé à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu. Peut-être que tu crois en Jésus, mais tu ne l'as jamais reçu. Aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de l'inviter dans ta vie et devenir un enfant de Dieu comme tous ceux qui ont témoigné, qui se sont fait baptiser. Si c'est le cas aujourd'hui, puis tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, je veux t'inviter à venir me rejoindre en avant. On va prier avec toi. Je sais, je manque de quoi de gros, mais Jésus il est mort sur une croix pour tout le monde aussi. Il a fait de quoi de gros aussi. Si jamais tu n'as jamais dit ouais Jésus, viens avec la personne avec qui tu es venu. Puis viens en avant, on va prier avec toi. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un de le faire. Si c'est le cas, prenez votre courage à deux mains et on va prier ensemble. On va vous conduire à Jésus ce matin. S'il n'y en a pas, on va juste terminer la rencontre en chantant « Oh Happy Day ». Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh Happy Day.